Nous voici à Sept-Îles, à 10 heures de route de Montréal. C'est ici que le taux de crimes violents a augmenté le plus dans toute la province, une hausse de 149 % en 5 ans. Une violence directement héritée du caïd Dave Turmel qui a lancé la guerre des stupéfiants dans la région de Québec, le conflit s'étend maintenant partout en province. Il y a eu vraiment une contestation du modèle d'affaires des bandes de motards la loi, là, dont les Hells Angels. Le week-end précédent notre arrivée, 3 résidences ont été ciblées par des incendiaires. À Ouachat, Maliotenam, le territoire Innu situé à un jet de pierre de Sept-Îles. On a eu une grosse fin de semaine, là. Donc ça, c'est un peu à l'image de la montée d'une violence pendant les quelques mois qu'il y a eu. Au bureau du comté du ministre de la Sécurité publique, on commence à organiser la riposte. Et le crime organisé lui demande beaucoup de son temps. Yann Lafrenière est attendu avec impatience sur la Côte-Nord. Oui, avec un là dans 10-12. C'est bon, avec 10-12? Oui, 10-12. Vendu. À tout de suite. Merci. Parfait. Ça se passe bien, les gens commencent à arriver. Avec la Sûreté du Québec, les chefs de police autochtones s'y sont donné rendez-vous pour résoudre la crise. On demande à nos caméras d'arrêter de tourner. Plusieurs de ces policiers ont fait l'objet de menaces de mort. Même eux ont peur, les citoyens aussi. Je me suis venu ici là, une quinzaine d'années en pensant que Sept-Îles, c'est la ville où il fait bon vivre. Puis ça l'était. Ça l'est encore sur certaines façons. Mais aujourd'hui, tout le monde bat ses pas. Tout le monde bat son auto. Y a-tu des meurtres aussi? Ah oui, j'ai eu ça en arrière là-bas. Là. Ça, il y a eu un meurtre là, oui. Un gars dans son salon, c'est son ami qui est rentré qui l'a tiré. Puis t'as la maison ici, juste en arrière de chez nous. Cette île fait maintenant partie des 10 villes du Québec où les crimes violents ont le plus augmenté. Est-ce que votre sentiment de sécurité, à vous, comme Nord-Côtière, est affecté? Oh, grande question. Moi, je vous avoue qu'au début, je marchais mes marches quotidiennes après le souper à la noirceur. Je me suis toujours sentie bien chez nous. Mais depuis les derniers événements, je vous dirais que des 2 dernières années précisément, je ne sors plus. Je ne sors plus. Je fais ma petite marche l'après-midi. Je barre mes portes, ce que je faisais pas avant. Je barre tout. Félix Séguin pour l'émission JE.